Erev Tov Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. Bezrat Hashem, on va étudier ce soir, bien évidemment, la paracha de la semaine, Bamidbar. Et bien sûr, on doit discuter, de parler, de réfléchir le rapport avec la fête de Shavuot qui tombe cette semaine. Et vous savez que tous les ans, paracha de Bamidbar, c'est la paracha qui précède Shavuot. Forcément que les bases et les racines de la fête de Shavuot sont ancrées dans la paracha de Bamidbar. Alors, essayons de réfléchir un petit peu. En réalité, le lien entre Parashat Bamidbar et la fête de Shavuot, il est très très clair, on l'a déjà évoqué. C'est un midrash dans Midrash Tanchuma très étonnant. Le midrash dans Tanchuma, il dit la chose suivante. Vous savez que dans la paracha de la semaine, on a la mitzvah de mettre des drapeaux. De quoi nous parle la paracha? La paracha, elle a deux mitzvot. C'est une paracha qui contient seulement deux mitzvot. La première mitzvah, c'est de compter le peuple juif. C'est où est Rosh Koladat Bnei Israël Mishpechotam. Donc maintenant, on est dans le désert, on a déjà reçu la Torah, et on entame la période de 40 ans. Alors donc, on va devoir compter le peuple juif. Donc on compte toutes les tribus, puis après la tribu de Lévi, et aussi, on va exactement établir le plan, comment chacun va se placer dans le désert. Il y a le Mishkan qui est au centre, les tribus qui sont partagées, les 12, 3 de chaque côté, et il y a des drapeaux. Ish al-Diglo, d'accord? Al-Diglo, Degel, c'est le drapeau. Donc en fait, le lien, il est très très simple entre la paracha et la fête de Shavuot. Il dit le Midrash Tanchuma. Il est écrit dans Shir HaShirim, Baruch haba. Il est écrit dans Shir HaShirim, dans le deuxième chapitre, Evi'ani el bet hayayin vediglo alai ahava. Dans Shir HaShirim, on évoque la rencontre d'Hachem avec le peuple juif, et particulièrement la sortie d'Égypte, le don de la Torah, les moments forts de l'histoire juive où Hachem, en fait, a célébré, a concrétisé son alliance avec le peuple juif. Et Shir HaShirim, l'un des psukim qui dit Shlomo HaMelech pour évoquer ce lien et cette rencontre, il dit Shlomo HaMelech, Evi'ani el bet hayayin, il m'a ramené dans ses cuves, donc dans ses trésors de vin, Vediglo alai ahava. Et il m'a donné énormément d'amour et d'affection. Il dit le Midrash Tanchuma. Ma'u evi'ani el bet hayayin. C'est quoi la maison, le trésor du vin dont on parle? Explique le Midrash. Kevan shenigla akadosh baruch hu al har Sinaï. Lorsque on parle ici de le dévoilement d'Hachem au mont Sinaï. Et lorsque Hachem s'est dévoilé au mont Sinaï, donc la fête de Shavuot, c'est la descente d'Hachem sur le mont Sinaï. Hachem ne descend pas tout seul. Hachem va descendre avec, il a fait 22 000 chars de malachim, des anges. Et une quantité énorme d'anges. Comme il est écrit dans le Teilim qu'on récite à Shavuot, Rechev Elohim ribotaim alfe shin'an. On va lire ce Teilim le soir de Shavuot, où on évoque qu'il y a des chars qui vont descendre, des chars, bon, il y a des chars qui descendent avec des anges. Vehayu asuim dgalim dgalim. Et donc, ils étaient, ces drapeaux, ces anges-là, ils étaient faits comme des drapeaux. Donc, la descente au mont Sinaï, c'était des anges en forme de drapeau. Kevan Shiraou Otam Israël, et lorsque les Juifs les ont vus, qu'ils étaient faits comme des drapeaux, et Trilumit Avim Ledgalim. Ils ont dit, nous aussi, on veut des drapeaux. Amrou Alevai Shanu Naasim Dgalim Kivotam. Et dit, si ça serait possible d'être comme eux, avoir des drapeaux. Les Kach Nehemar, c'est ça ce que dit Shlomo HaMelech. Evi'ani el bet hayayin. Bet hayayin, la maison du vin, c'est l'endroit où on donne du vin. C'est le mont Sinaï. Le mont Sinaï, on a donné la Torah. La Torah, elle a été symbolisée par le vin, comme il est écrit. Lechu lahamu belahmi, ushtu bayayin masachti.
Kadosh Baruch Hu, il appelle la Torah que c'est comme du vin. On aime boire jusqu'à même s'enivrer. On veut être sous de Torah. Alors donc ça, c'est Har Sinaï, c'est ça Bet Hayayin. Hachem, il m'a emmené au Bet Hayayin, il m'a emmené au mont Sinaï. Vediglo, alay ahava, et comment il m'a témoigné son amour? Il dit parce qu'il m'a donné ses drapeaux. Diglo, degel. Vediglo, alay ahava. C'est ça, comme ça qu'il m'a donné son amour. Et donc c'est pour ça que les Béné Israël dans le désert se déplaçaient avec des drapeaux. Comme ça explique Midrash Tanchuma dans notre parasha de Bamidbar. Donc déjà, c'est un lien qui est très très fort entre parasha de Bamidbar et la fête de Shavuot. C'est qu'en fait, toute la racine de parasha de Bamidbar qui nous parle du conte d'Israël et aussi de l'emplacement et des drapeaux, en fait, ces drapeaux-là, d'où ils sortent? Ils sortent de la fête de Shavuot. Parce qu'à la fête de Shavuot, les Juifs, ils ont vu les drapeaux qui étaient les Malachim, et donc ils ont demandé, donc c'est ça, là, c'est comme ça qu'Hachem a témoigné son amour envers eux. Et moi, je pose une question très très simple, c'est un midrash très sympathique, et le midrash rapporte des psukim en tant que preuve, etc. Mais c'est ça, quel sens ça a? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont voulu avoir des drapeaux. C'est à quoi d'avoir des drapeaux? Et Hachem leur a témoigné leur amour en leur donnant des drapeaux. C'est comme si je dis à Rabbi Gilbert, tiens, j'ai envie de témoigner mon amour, je te donne un drapeau d'Israël. Je dis merci beaucoup, mais je préfère un petit chèque. C'est quoi le sens? C'est quoi le secret qui se cache derrière ce drapeau? Non seulement ça, Rabotai, non seulement ça, c'est que les Malachim, on a d'autres choses à les envier. Si par exemple on vous dit, Hachem il vous accorde d'être comme un ange sur quelque chose, qu'est-ce que vous allez demander? Là, ils vont dire, j'ai envie d'avoir une tête d'ange. Non. Mais qu'est-ce qu'il veut avoir? Alors, moi, j'aurais demandé, par exemple, les anges, vous savez qu'il n'y a pas de Yetzer Hara. Les anges, ils n'ont pas de Yetzer Hara. Aucune tentation de faire du mal, aucune tentation de faire des avérotes. Vous savez que chez les malachim, il n'y a pas de jalousie. Parce que chacun, il a sa mission, chacun, il est content d'avoir sa mission. Personne va se mêler de la mission de l'autre. Ils ne sont pas jaloux les uns des autres. Il n'y a pas de sin'a, il n'y a pas de kin'a, il n'y a pas de taharut. Donc, si déjà vous voulez être comme les malachim, vous enviez les malachim, alors enviez des choses un petit peu plus essentielles, un petit peu plus bénéfiques. Alors, donc ça, c'est la première question ce soir. Donc, le rapport entre Shavuot et la paracha de Bamidbar, c'est bien sûr les drapeaux, parce que les anges, les 22 000 chars d'anges qui ont accompagné Akadosh Baruch Hu pour descendre au Mont Sinaï, c'était les drapeaux, et les drapeaux qu'on a paracha, c'est le témoignage, Hachem, il leur a donné ce qu'ils ont voulu. Alors, quel est le sens de ces drapeaux? Ça, c'est la première question. Deuxième question, Rabotai. Non seulement qu'on doit parler de la paracha et de Shavuot, mais on doit parler aussi du livre de Bamidbar. On entame un nouveau livre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Quelle est la définition du livre de Bamidbar? Chaque livre, il a sa particularité. Bereshit, Shemot, Vaikra. Et on entame un nouveau livre, le livre de Bamidbar. Quel est le point central du livre de Bamidbar qui va nous aider dans l'étude des Hashem? Hachem nous donne les forces d'étudier le livre de Bamidbar. Quel est l'élément qui va nous aider à comprendre, à saisir? Alors, je vais vous rapporter une phrase du Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, à la fin de Chumash Bamidbar, à la fin du Sefer Bamidbar, la dernière paracha, c'est Parashat Mas'eh. À la fin de Parashat Mas'eh, il dit, voilà, j'ai terminé d'écrire mon commentaire, dit le Ramban, sur le livre des Pekudim et des drapeaux. Nishlam Sefer HaPekudim Vedigle Hatzbaot. C'est-à-dire que le Ramban, comment il définit le livre de Bamidbar? Le livre des contes du peuple juif et des drapeaux du peuple juif. Je comprends. La première paracha du livre de Bamidbar, en effet, ce sont les deux mitzvot évocatrices de la paracha, première paracha, paracha Bamidbar. Mais en quoi ces deux mitzvot-là de notre paracha vont définir tout le livre de Bamidbar? On a énormément de choses. Dans ce Sefer, on a la para Adouma, on a l'histoire avec Balak et Bilham, on a la paracha de Pinchas avec Eliyahu Hanavi. On a énormément de choses, on a un contenu énorme. Mais le Ramban va définir le livre de Bamidbar, le livre des contes, Sefer HaPekudim, Vedigle Hatzbaot.
Ça, c'est le deuxième point que j'aimerais réfléchir. Troisième et dernier point qu'on va réfléchir ce soir, c'est un midrash, midrash Rabbah cette fois-ci. Premier midrash, c'était midrash Tanchuma, maintenant midrash Rabbah, dans notre paracha, où il dit comme ça. Il dit le midrash Rabbah, au sujet de la mitzvah de compter le peuple juif. On compte. On compte le peuple juif. Le peuple juif va se compter. Dit le midrash que le peuple juif est symbolisé, quand on va parler du nombre du peuple juif, Hachem, il a promis à nos patriarches qu'on sera d'un grand nombre. Maintenant, comment Hachem, il a promis à nos patriarches, comment il a symbolisé la bénédiction de cette multiplication du peuple juif? Alors, il va utiliser à Kadosh Baruch Hu trois termes. Le premier terme, c'est Kochavim. Hachem, il dit, vous serez nombreux comme les étoiles. À qui il dit ça, Hachem? Abraham Avinu. Quand Abraham Avinu, il dit, je n'ai pas d'enfant, alors il dit, viens, sors de, parce qu'il a vu Abraham Avinu que selon les astres, il ne peut pas avoir d'enfant, il est stérile. Il dit, viens, je te sors des astres, regarde les Kochavim, regarde les étoiles, Ko yezarecha. Comme ça sera ta descendance. OK. Deuxième terme, deuxième terme de bénédiction d'Hachem, c'est le chol. Chol, c'est le sable. À qui on promet le sable? À Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu aussi, quand Akash Baruch Hu s'adresse pour lui donner la promesse, la bénédiction d'avoir énormément d'enfants, il va lui dire, ta descendance sera comme le sable. Et dernier terme de cette bénédiction, qui s'adresse à cette fois-ci Yaakov Avinu, Vehaya zar'acha ka'afar haaretz, comme la poussière. Donc, on a trois termes. Abraham, Yitzhak et Yaakov, les étoiles, le sable et la poussière. Pourquoi Hachem utilise à chaque fois un autre terme? Pourquoi il a choisi ces termes-là et en quoi ces termes-là euh, ils correspondent à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi Abraham, ce qui lui correspond, c'est les étoiles, Yitzhak, ce qui lui correspond, c'est le sable et Yaakov, c'est la poussière. Alors, il explique le Midrash. Il dit qu'en fait, Abraham Avinu, quand Hachem il va lui faire une bracha, il lui dit, je te fais une bracha selon ta dimension spirituelle. Abraham Avinu, il était midata chesed, la midata ahava, l'amour et l'attachement pour Hachem. Donc, Abraham Avinu, il était dans les cieux, il était dans les nuages. Il était tellement amoureux d'Hachem qu'il était toujours la tête vers le haut, toujours la tête vers Hachem. Donc Hachem il lui dit, je te fais une bracha d'être dans les cieux. C'est quoi les cieux? C'est les étoiles. Les étoiles sont dans les cieux. Maintenant, Yitzhak Avinu, quelle est sa madriga? Quel est le niveau spirituel de Yitzhak? Yitzhak, c'est Midat HaGevurah. Gevurah, la rigueur, c'est le pouvoir de se maîtriser. Le Yetzer Hara, et le Yetzer Hara, il essaye de le tirer. Non, Gevurah. Il dit ça, c'est le sable. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est comparé. Parfois, la mer, elle est calme. Parfois, la mer nous prépare quelque chose. Et parfois, il y a des vagues, des grandes vagues, des origan. Et des fois, les vagues, comment ça marche, les vagues? Ça attaque, ça repart. Ça essaye d'attraper ce qui ça peut attraper. Ça repart chercher, ça essaye d'attraper. Sur le Yetzer Hara, son mécanisme de fonctionnement ressemble exactement aux vagues de la mer. Qu'est-ce qui stoppe les vagues? Le sable. Yitzhak Avinu qui est Midat HaGevurah, dit le Midrash, ce qui lui correspond le plus comme bénédiction, c'est le sable. Donc, ça, c'est le Yitzhak. Yaakov Avinu, quand on dit Mimana Afar Yaakov, Vayazaraka Afar Haaret, pourquoi Yaakov Avinu, il symbolise la poussière? Dit le Midrash, parce que Am Israël, même quand ils descendent au plus bas, même s'ils descendent, Shehem Yordim Yordim Ada Afar, Am Israël, chez Yubri, ils ont une capacité spirituelle, un potentiel spirituel énorme, mais aussi quand ils chutent vers le bas, ils arrivent le plus bas possible, jusqu'à la poussière. Et c'est là qu'on a besoin de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il, il va, euh, il va réunir autour de lui les enfants d'Israël. Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, dans Parashat Vayechi, il réunit les enfants d'Israël. Certains sont tzadikim, certains le sont moins. Et qu'est-ce qu'il va dire Yaakov Avinu? Certains, il va leur faire des brachot, certains, il va leur faire des remontrances. Pourquoi? Parce qu'en fait, Yaakov Avinu, c'est un papa
qui arrive à rattacher, à réunir, à reprendre même les égarés. Même ceux qui se sont un peu évadés, il arrive finalement à les réunir autour de son lit. Donc Yaakov Avinu, lui, c'est la bracha du Afar. Parce que le Afar, ça symbolise d'arriver le plus bas. D'accord? Donc on a Avraham Avinu, c'est les Kochavim le plus haut. Yitzhak, c'est le sable. Et Yaakov, c'est le Afar. Et j'aimerais comprendre. Donc c'est vrai, ce sont des belles bénédictions. Mais j'aimerais me focaliser sur Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, donc lui, il symbolise les Baalei Tchouva. D'accord? Il symbolise, même quand on est en bas, Yaakov Avinu, il nous reprend. Parce que c'est lui qui a regroupé les enfants autour du lit. Maintenant, c'est intéressant et intriguant qu'en fait, ça va nous rattacher les deux mitzvot de la paracha. On a dit que dans la paracha, on a deux mitzvot, n'est-ce pas? On a la mitzvah du compte des béné Israël, la mitzvah aussi du placement dans le désert avec les dgalim, avec les drapeaux. Maintenant, c'est très intéressant. Donc, ce midrash-là, lui, il va sur la première mitzvah, sur la mitzvah du compte. Donc, dans le compte, on a plusieurs brachot de multiplication, les étoiles, le sable et la poussière. Mais en fait, ça se rattache aussi à la deuxième mitzvah. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, c'est lui qui a établi l'ordre dans le désert et les Dgalim. Pourquoi? Parce qu'il dit Rachid dans la paracha que comment les Shvatim étaient ordonnés autour du Mishkan, exactement comme ils étaient ordonnés autour du lit de Yaakov. Et Yaakov, c'est celui qui a décidé qui sera le drapeau dominant, parce que dans chaque côté, il y avait 4 drapeaux. Dans chaque côté, il y avait 3 tribus. Et Yaakov Avinu, il décide quel sera le drapeau dominant, quelle tribu aura le drapeau. Rachet Evot, Adir. Dit le Ohev Israël, mais Afta, les Ashkenazim, ils ont un piout à Shavuot, c'est le piout de Adir Adirenu. À quoi il fait référence? Il dit le Ohev Israël, mais Afta, il fait référence au Dgalim, au drapeau. Pourquoi? Parce que Adir, c'est les Rachet Evot, des tribus qui vont en fait avoir le mérite d'avoir le drapeau. Quelles sont ces tribus-là? Adir, c'est Rachet Evot. Ephraim, Dan, Yehuda, Reuven. Ce sont les 4 tribus qui ont été choisies par Yaakov. Quand Yaakov Avinu, il va leur dire faire les remontrances, les 4, il dit le Bar Latourim, les seuls 4 où Yaakov Avinu s'adresse en première personne, comment on appelle ça? Il s'adresse directement, il dit Ata, c'est ces 4 personnes-là. Il dit Reuven, Bechori, Ata, donc c'est Reuven. Yehuda, Ata, Yoducha, Achecha. Chaque fois où on mentionne le mot Ata, c'est en fait que Yaakov Avinu, il s'adresse spécialement, et c'est de là qu'on va voir les Dgalim. Donc non seulement que l'ordre des Shvatim, des tribus autour du Mishkan, c'est exactement comme l'ordre autour du lit de Yaakov, mais même les Dgalim, ceux qui vont être choisis pour avoir le drapeau, ce sont les tribus choisies par Yaakov. Donc ça veut dire qu'en fait, la première mitzvah qui nous parle du conte, où on parle de Yaakov Avinu qui symbolise le Hafar, les Baalei Tchouva qui arrivent à réunir autour de son lit, c'est exactement le point commun avec le deuxième sujet de la paracha, où on parle de l'emplacement autour du lit et des Dgalim. Alors, donc, ça sera le troisième point qu'on essaiera de. D'accord, donc je résume les 3 points on va parler ce soir. Premier point, c'est le point qui rattache la fête de Shavuot à Parashat Bamidbar, ce sont les Dgalim, les drapeaux des Malachim enviés par les Juifs, puis les drapeaux des Juifs. Deuxième point, pourquoi le livre de Bamidbar est évoqué et défini selon le Ramban par le conte Sefer HaPekudim Vediglei HaTzvaot et les drapeaux. C'est comme ça qu'il définit le Chumash. Et troisième chose, c'est comment rattacher ces deux mitzvot-là, qui sont les définitions du Chumash Bamidbar, le conte et les drapeaux, comme on a vu avec le Midrash, que Yaakov Avinu, il symbolise le Afar, et ça, c'est lui qui a placé les drapeaux et les Shvatim. Comment ça se rattache ces deux choses? Alors, commençons, Bezrat Hashem, à expliquer, donner le Yesod. Aujourd'hui, on ne sera pas long, on va donner le Yesod et on termine. En fait, on va donner ce soir 3 messages qui sont cachés dans le drapeau. Le titre du shiur ce soir, c'est le secret du drapeau. Le drapeau contient énormément de messages et nous, on va en évoquer 3 ce soir, Bezrat Hashem. 2 du Shem Ishmuel et un on peut déduire du Sfat Emet. Pas marqué Meforash, mais on peut tirer du Sfat Emet. Alors écoutez bien. Le Shem Ishmuel dit que le drapeau contient en lui 2 messages. Le premier message, dit le Shem Ishmuel, la chose suivante.
עניין הדגלים, נראה. דכמו בגשמיות, הדגל הוא לתועלת שידעו המתפרדים לחזור ולמצוא את המרכז, ולא יסתפחו למחנה האחר. On vit ici les Juifs en Eretz Israël et on n'est pas tous d'accord les uns avec les autres. Les Juifs, il y a énormément de couleurs, énormément de différences, énormément d'idées qui ne sont pas partagées. Et ça, c'est le peuple juif. Comme dans la Gemara Brachot, il y a une bénédiction. Quand on voit 600 000 juifs, on récite la bracha de Chacham Arazi. Hachem, il est le plus intelligent. Alors tout le monde demande quel rapport l'intelligence d'Hachem avec le nombre 600 000 juifs. Alors la Gemara explique qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il est tellement sage, c'est qu'il arrive à savoir qu'est-ce que chacun de ces 600 000 réfléchit. Il n'y en a pas un qui réfléchit la même chose. Donc quand on voit 600 000 juifs, on voit en fait 600 000 personnes différentes. Alors finalement, qu'est-ce qui nous rattache les uns les autres? Alors de manière, je vois pas, même pas de la Torah. Qu'est-ce qui nous rattache finalement? C'est notre drapeau, le drapeau d'Israël. C'est quelque chose dans lequel on, on s'identifie tous à, on est tous juifs, on aime Eretz Israël. Bon, il y en a, pas tout le monde va mettre ce drapeau parce que parfois mettre ce drapeau, ça va les gêner par rapport à certaines idées qu'ils ne veulent pas partager. Mais finalement, on est tous intéressés par ce drapeau. Finalement, on est tous intéressés par Eretz Israël, par la Torah d'Israël, par le Ham Israël. Donc le drapeau, il a pour vocation de réunir des personnes que même s'ils sont différentes, eh ben, il va trouver le point qui va les rattacher finalement. Comme ça dit le Shem Ishmoel. Il dit Kachaze baruhaniyut. Si ça c'est dans le physique, dans le réel, dans le monde matériel, comme ça c'est aussi dans la spiritualité. Un homme, il est, il a énormément d'idées en tête. Il a énormément de réflexions. Un homme, ça réfléchit. Un homme, ça a des sentiments. Il a énormément de sentiments. Il a énormément de pensées. Il a des moments de joie, des moments d'angoisse. L'homme, il est très, très tourmenté. Il est très animé par des réflexions, par des pensées, par des sentiments. Et finalement, l'homme doit retrouver le drapeau. Il doit retrouver le drapeau. Ce drapeau l'aidera que malgré qu'il est très, très déchiré et très, très partagé par des choses, finalement, le drapeau symbolise la possibilité de trouver le point commun entre toutes ces choses-là. Je sais faire ça, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça, j'aime ça, je n'aime pas ça. Cette personne, je m'y attache, moi, je m'attache, j'ai envie d'habiter ici. Chaque chose, finalement, il doit essayer de constituer un puzzle qui va finalement l'orienter vers Hachem. Et c'est ça les drapeaux des anges. C'est que les drapeaux des anges, les anges, ils n'ont pas de problème. Les anges, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de sphécote. Ils n'ont pas de dilemme dans leur vie. Ils se réveillent pas le matin, un jour, ils sont chez neuf. Un jour, ils sont contents. Un jour, il veut aller faire la tfila avec joie. Un jour, il veut rester au lit. Un jour, il veut faire du chesed ben adam la havero. Le lendemain, il peut pas se le voir. Ils n'ont pas ces choses-là. Ils sont jamais évadés. C'est ça ce que les béné Israël ont envié au Mont Sinaï. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, tu descends avec 22 000 chars d'anges. Et chacun de ces anges, chacun il sait ce qu'il doit faire. Chacun il sait ce qu'il est. Chacun il est casé. Chacun. Et nous, catastrophe. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais vous donner la mitzvah des Dgalim. Qu'est-ce que contient la mitzvah des Dgalim? C'est pas seulement une fierté. C'est pas seulement s'accaparer d'une terre. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le sens très, très simple, extérieur du drapeau. Qu'est-ce que le drapeau? Le drapeau, c'est un centre d'identification. C'est un endroit qu'on va pouvoir
Malgré tous nos dilemmes et toutes nos difficultés et tous nos thèses, nos antithèses, on pense comme ça, après on pense autrement, finalement, ce qui va nous ramener dans le droit chemin, à ne pas s'évader. Il dit, c'est pour ça ils ont envié les malachim. Parce que les malachim, il y avait Machane Michael. Michael, il avait le malach. Michael, il avait son équipe, que c'était Be'ahava. Gabriel, c'est la ira. Les malachim, ils n'ont aucun problème. Il dit, En la minyan klal b'ma sheshech la chavero, celui de la ahava, il n'a pas de problème avec la ira. Valken en be'em lo kin'a ve'lo tacharut. Ve'kacha yiyu Israël la'atid lavo. Et comme ça seront les Juifs, béné Israël, la'atid lavo, quand viendra le Mashiach. Comme il est écrit dans le Passouk dans Ishaïa, Ephraim lo yekane et Yehuda. Ephraim n'enviera pas Yehuda. C'est-à-dire que chacun, hein, Tachlirot Benavi Ishaïa. Euh, a priori, c'est la Havtacha, ce qui se passera après. Ce qui se passera, c'est que chacun, la présence d'Hachem sera tellement une clairvoyance dans la présence d'Hachem, et donc il n'y aura plus de questions. Chacun sait exactement quelle est sa mission. Personne ne regardera dans l'assiette de l'autre. Ça, c'est le premier message du Shem Ishmuel. Deuxième message du Shem Ishmuel sur les Degalim, sur les drapeaux. Il y a une Gemara dans le traité Ta'anit qui dit Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot machol la tzadikim. Vehu yoshev benehem began eden. Celui qui ne connaît pas la Gemara, il connaît la chanson. Akadash Baruch Hu se trouve, l'Atid Lavo, il se trouvera dans le Gan Eden, fera une ronde, et il se mettra au milieu, et les tzadikim seront assis en ronde autour de lui, et chacun pourra montrer du doigt Ze Hashem kivinu lo. Voilà Hashem qu'on a tant attendu, et qu'on on a essayé de faire Megillat Esther, on a essayé d'être mégalé le Esther. Où il était? Oh, le voilà enfin. C'est-à-dire quoi? Il dit, il y a marqué dans Shir HaShirim, encore une fois Shir HaShirim, au mont Sinaï, les Malachim, ils sont venus chez Am Israël, ils ont dit, Shuvi, Shuvi, Ashulamit. Shuvi, Shuvi, Vene Hezebach. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Malachim? Ils disent, venez, venez, Shuvi, Shuvi, Ashulamit, venez les Juifs, venez les Béné Israël, soyez nous, venez, on s'associe, venez, on marche ensemble, main dans la main, comme ça on dit les Malachim au peuple juif. Qu'est-ce que répond le peuple juif? Quand on parle des Dgalim, les Malachim, ils avaient des Dgalim. Je dis, venez, vous avez des Dgalim, vous avez des drapeaux, on a des drapeaux. Nous, c'est différent. C'est que nous, dans ce monde-là, on ne voit pas Hachem. Mais on a la Emouna qu'un jour, Hachem sera de la manière la plus claire. On va pouvoir le voir de la manière la plus absolue. C'est ça le drapeau. Le drapeau, il commence ici sur terre et en haut du poteau, en haut de la poutre, il y a le drapeau qui vole dans les cieux qui est spirituel. Donc ça, il démarre d'un monde matériel et il se termine en haut un monde spirituel. Mais finalement, c'est le même drapeau. Donc on a la Emouna que nous, le peuple juif ici sur terre, quand on attrape ce drapeau en bas, Hachem, il est en haut. Et on le voit sans aucun intermédiaire. Donc, ils disent, les Béné Israël aux Malachim, nous, on n'a pas envie de vous, les Malachim, on n'a pas envie d'intermédiaire. Nous, on a envie d'une connexion directement avec Hachem. Et ça, c'est un des messages, le deuxième message que dit le Shem Mishmuel que contient le drapeau. Le drapeau, il a comme message, il te dit que tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour être proche d'Hachem. Béné Israël, ils ont une certaine faute après le Mont Sinaï. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Tedaber ata venishma. On ne peut pas écouter Hachem. On veut passer par un intermédiaire de leur part. Parce que finalement, le juif, il doit arriver à un niveau connexion directe avec Hachem. Et c'est ça ce que les tzadikim ils vont avoir. Ils vont avoir une ronde, la Kadosh Baruch Hu au milieu, ils vont tous pouvoir le pointer du doigt. C'est-à-dire, il n'y aura plus de Mtsaï, il n'y aura plus d'intermédiaire.
Ça sera directement une connexion directe qui apportera le plus grand bonheur possible au monde. Ça, c'est le deuxième message qui dit le Shem Ishmuel sur le drapeau. Et Rabotai, on peut trouver un troisième message qui est très très fort aussi. Alors, on a parlé d'un point de repère. Le drapeau, c'est un point de repère. On ne peut pas s'évader. On a le point de repère. C'est le premier message. On a parlé de la capacité de sentir sans intermédiaire. Directement, on attrape le drapeau qui est spirituel en bas et matériel en haut. Maintenant, on va parler d'un troisième message. Il dit le Sfat Emet, de mort de gourd. Vezachu, leze hayu bnei Israël mit avim. כי בוודאי תיקון האדם כראוי לאיש הישראלי לתקן כל הקומה, גוף ונפש, בתכלית השלמות. Am Israël, ils envient aux malachim. En réalité, on n'a rien à envier aux malachim. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle nous raconte que les malachim, quand Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï pour descendre la Torah, les malachim se sont opposés. Comme ça, la Gemara raconte dans Shabbat 88. Et ils se sont opposés. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu? Il a dit, réponds. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, mais la Torah, c'est pas pour vous. Vous n'avez pas des terraras. Est-ce que vous êtes tenté de tuer quelqu'un? Shabbat, Kibbout Avaim. Est-ce que vous êtes tenté de voler quelqu'un? Vous êtes tenté de ne pas respecter vos parents? Vous n'avez pas de parents. La Torah n'est pas pour vous, donc on n'a rien à envier au Malachi. Tout notre sachar sur terre, c'est parce qu'on a un terrara. Si on n'avait pas de Bechira, on n'avait pas de choix, de libre arbitre, finalement, on n'aurait pas eu de récompense. Donc la Torah, c'est pas pour eux. Donc qu'est-ce qu'on a envié? Explique le Sfat Emet. Voilà ce qu'ils enviaient. Les Béné Israël savaient que dans ce monde-là, ils sont composés de deux choses contradictoires. Chaque juif, chaque homme est composé d'une âme, Kdosha, spirituelle, élevée, qui demande de la Kdusha, qui veut que des bonnes choses, qui veut se rapprocher d'Hachem. Et ils sont composés aussi d'un corps matériel qui qui veut pas toujours se rapprocher d'Hachem, que quand il faut se lever le matin, alors il préfère rester au lit, que quand on doit raccourcir le repas pour aller étudier, alors on veut manger plus longtemps, que le etc., qui travaille fort, que lorsque quelqu'un nous fait honte, alors le corps il permet pas, la face, on perd la figure. C'est le chomer, c'est le chomer qui fait ça. Alors donc, ils ont dit, nous on a envie d'être comme les malachim. Les malachim, ils n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas un corps qui va être nuisible, qui va venir les déranger dans leur voie Hashem. Ils ont dit, les bénéficiaires, on a peur d'être dérangés. On a peur de ne pas pouvoir atteindre une shlemut. On a envie le corps, on a envie le terrara, mais on a peur de ne pas atteindre une shlemut, comme les malachim ont cette shlemut. ולזה היו בני ישראל מתאווים, לזכות להיות במקום מנוחה ודבקות. Ils veulent, les béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont envie au mont Sinaï? Je suis sûr que vous allez vivre Shavuot autrement cette année. On fait tous les ans Shavuot, le don de la Torah, Aseret Adibrot, mais ça va, on les connaît déjà, Aseret Adibrot. On connaît la Torah, on l'étudie toute l'année. Qu'est-ce qu'on attend de ce jour? Qu'est-ce qu'on attend de ce jour de Shavuot? On attend le jour de Shavuot, enfin, une des choses qu'on attend, c'est cette jalousie des anges. Qu'est-ce qu'on a, on est jaloux des anges? On a envie d'être Dvukim Ba'Hashem. On veut être collé à Hachem, rattaché à Hachem comme les malachim. Veze inyan adgalim, dit le Sfat Emet. C'est ça le secret des drapeaux. Shehem kemo malaché asharet, shegufam mezukach la'asot retzon konam. Cette phrase, elle n'est pas explicite, mais essayons de la décortiquer un petit peu. Il dit les dgalim, c'est comme les malachim. Les dgalim, c'est comme les malachim. C'est-à-dire qu'un degel, un drapeau, c'est quoi un drapeau? Une poutre avec un morceau de tissu en haut. Et bien ça, c'est comme les malachim. Pourquoi? Le degel, c'est un pied. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est un pied? Ça veut dire qu'il n'a rien d'autre à faire que d'être ici, planté ici,
pour supporter le drapeau d'en haut. C'est-à-dire que c'est vrai que le dégel, c'est quelque chose de matériel. Et le tissu qui vole dans le vent, c'est quelque chose qui est un petit peu spirituel. Mais finalement, il n'y a pas de contradiction parce que ce qui tient, le spirituel ne peut pas tenir sans ce matériel-là, sans cette poutre. Le drapeau, il n'y a pas de drapeau. Mais qu'est-ce qui fait finalement cette shlemout? Donc en fait, c'est quelque chose de parfait. Un drapeau est quelque chose de parfait. Qu'est-ce qui fait cette shlemout? Lorsque tout est uni pour un seul but. Quand il n'y a pas de séparation, quand il n'y a pas de déviation, tout le matériel qui compose un drapeau, il est uni, un seul pied pour Hachem, pour le drapeau. C'est exactement les malachim. Les malachim, vous savez pourquoi on met les pieds joints pendant la Hamida pour ressembler aux malachim. Les malachim, ils ont raglehem regel yeshara, c'est droit. Les pieds, ils sont comme ça chez les malachim. Pourquoi? Parce que les malachim, ils vont nulle part autre part que pour servir Hachem. C'est un inconvénient, c'est qu'ils ne peuvent pas monter et ils ne peuvent pas descendre, parce que le pied, il est collé. Nous, on peut monter, nous, on a deux pieds et on peut descendre. Mais finalement, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est vrai, alors vous allez avoir toutes les mahalotes. C'est vrai que vous pouvez monter, mais d'une autre part, je vais vous donner cette capacité de pouvoir concentrer tous vos yetzera, toutes les choses qui sont a priori l'antithèse de la Kedusha, toutes les énergies, le matériel, qu'a priori on ne peut pas trouver dedans. C'est quelque chose qui va ça nous égare. On veut s'acheter une grande maison, on veut faire des vacances, on va faire un restaurant. A priori, c'est des choses qui nous séparent de la Kedusha, non? On sort du Beth Midrash pour ces choses-là. On perd du temps, on perd de l'argent, finalement, et qu'Akadosh Baruch Hu nous fait un chesed. C'est vrai, les malachim, ils n'ont pas ça. Mais vous, je vais vous donner les, les, les bonnes ma'alot, les bonnes choses qui ont les malachim pour vous voir aussi chez vous. Vous marchez, je vous donne une capacité de ragler et shara. Je vais vous donner cette galim. Cette galim, ils disent en fait que le juif, il a la capacité de prendre tout ce qui paraît l'antithèse et de le prendre, d'en faire une seule entité pour pouvoir servir Hachem. Et là, ça forme une shlemut. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dit la semaine dernière. On a parlé la semaine dernière du Amal à Torah. On a dit que toutes les brachot de Bechukotai, toutes les bénédictions ou les malédictions dépendent d'une seule chose. Est-ce qu'on est investi, on fait des efforts pour la Torah? On a dit pourquoi tout dépend de l'effort. Parce qu'on a dit que la Torah, il y a deux personnes qui vont pratiquer la Torah. Il y en a un en tant que projet et un en tant que mitzvot. Les deux, ils font la même chose. Mais celui qui le fait en tant que projet, celui que pour lui, la Torah et les autres, c'est un projet, il va essayer de prendre tout le potentiel, toute l'opportunité, tous ses contacts, tous ses possibilités, tous ses cadeaux, tous ses réserves, tous ses amis, toute sa famille, il va essayer de le joindre à son projet, comme quelqu'un qui a un nouveau business. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, il dit, si toi, tu prends tout ce qu'on te donne et tu le rentres dans la caisse et tu vas l'orienter pour développer ton projet, alors tu mérites encore des brachot. Mais celui qui n'est pas investi, celui que lui, la Torah, il a fait, mais il n'y a pas de rapport entre ses vacances et la spiritualité. Il n'y a pas de rapport entre la sortie qu'il va faire avec sa femme, il va sortir avec sa femme le dimanche après-midi, ça n'a pas de rapport avec la spiritualité. Il le fait, voilà, il le fait parce que voilà, il sort, il s'évade un petit peu, il se détend un petit peu, mais finalement, il n'arrive pas à le rattacher, à l'orienter. On peut faire la même chose, mais tout dépend de l'état d'esprit où on oriente la chose. Si je vais me faire un kiff, si je vais aller me prendre des vacances de rêve, mais finalement, je le fais afin de retrouver Hachem, afin de retrouver Hachem qui est en moi, de retrouver Hachem qui est dans la nature, de pouvoir prendre des forces pour plus tard. L'homme, il a la capacité. C'est ça le cadeau d'Hachem. Ne pense pas parce que tu vas aller profiter un petit peu ou tu vas aller un petit peu t'évader ou tu vas aller un petit peu en connexion avec le monde matériel, alors tu t'évades. Non. Hachem, il t'a donné, tu as voulu être comme les malachim, et viani el betayain, vediglo alayava. Comment Hachem, il nous témoigne l'amour? Parce qu'il nous donne cette capacité d'être comme les anges. Les anges, ils servent tout uniquement pour la spiritualité, nous aussi. Malgré qu'on a une connexion avec des choses qui ne sont pas spirituelles, on a finalement la capacité de tout le prendre, de tout reprendre et tout le rattacher vers le spirituel. Après tous ces enseignements, ces trois messages des drapeaux, on va essayer de répondre à notre chiot.
On a dit que les béné Israël, ils ont envié les Malachim au mont Sinaï. Lorsqu'Hachem et les anges, les anges, ils ont envié les anges. Pas de Yetzerara, pas de Kin'a, pas de... Des drapeaux. Pourquoi des drapeaux? Parce que le drapeau symbolise toute la Ma'ala, donc toute comment on dit Ma'ala? Toute la grandeur des Malachim. Le drapeau symbolise toute la grandeur des Malachim. Si c'est ce qu'on vient de dire maintenant, que les Malachim servent, ils ont un seul pied. Ils sont comme ce drapeau qui a seulement un seul pied. Il n'a pas de déviation. Il va nulle part qu'autre que pour Hachem. Et Hachem, il donne cette bracha. Même si on est des personnes qu'on peut s'éparpiller, on peut aller s'évader, Hachem, il nous donne un cadeau. Tu peux retrouver dans des vacances aux Bahamas, tu peux retrouver Hachem. Tu peux aller dans un restaurant, dans un steak bien saignant, avec des frites et une bouteille de vin, tu peux retrouver Hachem. Donc tu veuilles le retrouver. Tu peux avoir deux juifs à deux tables. Il y a la table 8 et la table 9 dans le restaurant. Lui, c'est un malach et l'autre, c'est une BMA. Pourquoi lui, c'est un malach? Parce que lui, il vit avec Hachem en ce moment. Lui, il est en train d'orienter tout ce qu'il fait dans ce monde-là pour Hachem. Il vit avec Hachem. Il vit avec Hachem peut-être parce qu'il fait ça, parce qu'il a besoin de se détendre un peu, il a étudié beaucoup, il a envie de se détendre un petit peu. Ou bien parce qu'il a envie de se rencontrer avec quelqu'un, il a envie de discuter des livrets Torah, Kol Shulchan Shalom, Torah, les Berachot. Merci Hachem pour chaque chose. Il rencontre Hachem, il est avec Hachem à chaque instant, c'est un malach. Et celui qui est à côté, il a fait la même chose, les Brachot, tout. Mais lui, il n'est pas parti en rencontre avec Hachem. Lui, c'est un moment où il s'est évadé d'Hachem. Et nous, c'est ça la bénédiction. C'est ça ce qu'on a envié aux Malachim. Les Malachim, à chaque instant, ils sont rattachés à Hachem. Ça, c'est le premier point qu'on voit qu'ils ont envié. Et le deuxième point, on a vu que finalement, même quand on sait pas, on est un peu tourmenté dans notre vie. On sait pas ce qu'on doit faire ce qu'on fait nous. On sait pas ce qu'il doit faire notre ami. Est-ce qu'on doit faire ce qu'il fait lui? Est-ce que il vient, lui, il me fait de l'ombre, il me fait pas de l'ombre? Est-ce que celui-là, il me met en colère, il me met pas en colère? On a des dilemmes dans notre vie. Chacun, il a ses dilemmes. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il nous fait une bracha. Si tu travailles, tu peux être comme les malachim, que eux, ils n'ont pas de dilemme. Identifie-toi à un drapeau. Identifie-toi. Essaye de faire le tri dans ta vie. Qu'est-ce que finalement tu as envie de faire sur Terre? Essaye d'arrêter de t'évader. Pense qu'une seule à une seule chose. Je veux être un bon juif. Voilà, je me suis rattaché à un drapeau. Si je réussis pas dans ma vie, dans les affaires, dans le limoud, dans la famille, les hâte. Les hâte. C'est pas le moment de baisser les bras. Identifie-toi un poteau à ce drapeau-là qui va t'aider à te retrouver ton orientation et tu verras que tout ira mieux. Et le troisième message qu'on a dit dans le Shem Mishmuel, c'était qu'on souhaite être avec Hachem comme ce drapeau, comme ces malachim qui ont un lien direct avec Hachem. Nous aussi, on veut un lien direct avec Hachem. Au mont Sinaï, le mont Sinaï, Kabbalat Torah, il y avait un chisaron, il y avait un défaut. C'est que les béné Israël n'ont pas voulu avoir connexion avec Hachem directement par l'intermédiaire de Moshe. Et nous, on a la sheifa, nous, on a l'envergure de quoi? De la volonté d'arriver à avoir une connexion avec Hachem directement. Et c'est ça ce qui se passera là à Tidlavo. Alors donc, ça, c'est répondre à la première question. Pourquoi le sens profond de la préparation à Shavuot, c'est ces drapeaux-là, ces fameux drapeaux? C'est parce que tout ce qu'on a envie au Malachim, c'est ces facettes, différentes facettes que contient le drapeau. La deuxième question qu'on a demandé, comment se fait-il que le Ramban définit le livre de Bamidbar par les deux mitzvot, le conte d'Israël et le drapeau? Parce que je pense que le conte d'Israël et le drapeau, c'est quelque chose qui se complète. Le conte d'Israël, c'est montrer que chacun y a plein de particuliers. Quand tu comptes quelque chose, c'est que tu montres que ce n'est pas une unité. La différence entre un billet de 20 shekels et 20 pièces de 1 shekel, c'est que le billet de 20 shekels, c'est 20 shekels. C'est rien d'autre. Mais quand j'ai 20 pièces de 20 shekels, alors j'ai 20 particuliers. Alors quand on vient compter le peuple juif, on compte des particuliers.
Et d'un autre côté, quand je parle du dégel, qu'est-ce que je dis? Je parle d'un drapeau, c'est quelque chose qui rassemble tout le monde. Donc, a priori, c'est deux mitzvot un peu contradictoires quand on vient parler de ces deux mitzvot dans cette paracha. Et que c'est ces mitzvot-là qui vont finalement définir le Chumash Bamidbar. La réponse, elle est justement. Le peuple juif est composé de tous ces particuliers. Chacun, il a sa place. Chacun, il a sa mission. Chacun, il a son devoir et chacun doit travailler, raffiner, se développer et exprimer tout le potentiel qu'il a en lui. Chacun. Et comme les malachim, chacun, il a sa mission et chacun, il est pour quelque chose. Nous aussi. Chacun, on a notre mission et chacun, il est pour quelque chose. Mais finalement, qu'est-ce qui va nous rattacher malgré nos différences? C'est ces drapeaux-là. C'est ces deux mitzvot qui se complètent. Et c'est ça, les mitzvot évocatrices du Chumash Bamidbar. Dans Chumash Bamidbar, il va y avoir des discussions avec Korach, avec les Midianim, avec les guerres, avec Paradouma, avec les Meraglim, il y a plein de choses dans Chumash Bamidbar. C'est que dans Chumash Bamidbar, la période des 40 ans dans le désert, il y a eu des tourments. Il y a eu des choses. Il y a eu des choses qui peuvent faire un petit peu un désordre. Mais finalement, quelle est la définition de ce Sefer Bamidbar? C'est Chumash Apkudim, on a besoin de chacun de sa mission et ne va pas vouloir ce que l'autre il veut. Korach, qu'est-ce qu'il voulait? Tzadik, mais finalement, il y avait une mission, il n'était pas chalé, il voulait peut-être la mission de l'autre. Chumash Apkudim, chacun il a sa mission. Finalement, qu'est-ce qui va te réunir? C'est les Digalim. C'est pour ça qu'il dit le Ramban, j'ai fini le pirouche sur Sefer Apkudim Vedigle Atzvaot. Et la dernière question, on a dit que la bracha de la multiplication du peuple juif, elle est quoi? C'est trois choses, trois définitions. On a les étoiles, Avraham Avinu, la spiritualité. On a Yitzhak, le sable, c'est le sable, la Gevura qui stoppe les vagues. Et on a le Afar, Mimana Afar Yaakov. Et Yaakov, c'est lui qui symbolise la poussière, l'Ibar et Tchouva. Pourquoi? Et pourquoi c'est lui qui va ordonner les Dgalim? Donc c'est encore un rapport entre la première et la deuxième mitzvah. En fait, Yaakov Avinu, il nous explique qu'est-ce que c'est le pouvoir de se rassembler sans s'évader, sans s'effacer. Parce que, comme j'ai dit, on a deux mitzvot. On a compté chacun particulier et on a des drapeaux. Quand on est sorti d'Égypte, on est sorti en tant qu'une unité, un peuple. Personne n'avait son point, sa touche personnelle. Il n'y avait pas de particularité. Et nous, finalement, on n'a pas envie d'effacer le juif. On a besoin de cette union, mais si je l'efface, je perds les 600 000 juifs. Vous savez que chaque juif, c'est une lettre dans la Torah. 600 000 lettres dans la Torah, chaque juif, il a sa lettre. Et s'il manque, dans un Sefer Torah, il manque une lettre, tout le Sefer Torah, il est pas sous. Chacun, il doit être responsable de la lettre qu'il représente. Il doit être responsable de la mission qu'il représente. Alors donc ça, c'est exactement Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il arrive à pouvoir regrouper comme ce drapeau-là. C'est pour ça que c'est lui qui met en place ces drapeaux. Parce que le drapeau, il nous dit, même si tu t'évades, même si tu t'égares, finalement, reviens, retrouve ta place et viens t'unir autour du lit de Yaakov Avinu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.